Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à la création d'un formulaire utilisant le BB-code. Donc le principe est assez simple, c'est que vous voulez que vos utilisateurs puissent écrire du code HTML mais sans leur offrir toutes les possibilités. C'est-à-dire qu'ils auront par exemple la possibilité de mettre des liens, des images et du texte en gras, mais vous voulez pas non plus qu'ils puissent mettre n'importe quoi. Après ça donne des trucs à la Skyblock. Donc vous avez deux solutions, où vous filtrez, vous laissez à la personne la possibilité de taper son code HTML et vous filtrez derrière. Et là vous allez vous prendre pas mal la tête entre les attributs style et les choses comme ça, c'est assez dur à filtrer. Soit vous utilisez un langage de transition, donc la personne va écrire dans son formulaire avec un certain langage que vous allez ensuite convertir en HTML. L'avantage c'est que vous contrôlez la totalité des balises qui sont autorisées, et donc vous êtes sûr que la personne n'ira pas écrire un code un peu bizarre. Donc pour ce tutoriel j'ai choisi de vous montrer l'exemple avec le BB-code. On peut tout à fait utiliser d'autres langages comme par exemple le wiki ou carrément inventer son propre langage. Donc là à vous de voir, mais moi j'ai choisi le BB-code parce que c'est celui qui est le plus simple à comprendre parce qu'il est déjà utilisé sur les forums, des choses comme ça. Donc la première chose à faire c'est de créer le formulaire qui va nous permettre d'écrire un BB-code. Donc vous pouvez soit laisser le texte AREA basique en expliquant aux gens les différentes balises et qui doivent le taper, soit mettre en place un éditeur qui est amélioré, qui va permettre aux personnes justement de taper rapidement leur code BB-code ou l'autre syntaxe. Donc moi l'éditeur que j'ai choisi c'est Markitup. L'avantage c'est qu'il est très flexible, donc c'est pas du tout un WYSIWYG comme TinyMCE ou FCK Editor, mais c'est quelque chose qui permet d'avoir des aides qui écrivent des morceaux de code. Donc là par exemple ça met du texte en gras, si je sélectionne un texte je peux le mettre en italique. Donc on voit clairement les balises, hein. C'est pas, je le répète encore une fois, un éditeur visuel. Donc je le télécharge, voilà, donc c'est assez rapide, et hop, donc je me retrouve avec mes différents fichiers, et pour pas me compliquer les choses, je vais les mettre dans un dossier JS qui se trouve à côté de ma page PHP. Donc l'éditeur Markitup il vient avec un petit exemple qui vous montre un peu comment ça fonctionne. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder le code source et utiliser cette fenêtre là pour notre site. Donc là moi j'ai fait une page relativement basique, alors je l'ai ici sur mon éditeur, j'ai juste de l'HTML, du body, donc pas de script ni rien. Donc là je vais m'inspirer de l'exemple pour arriver facilement à créer mon système. Donc la première chose à faire c'est d'importer jQuery. Donc hop, jQuery, on importe comme ceci. Donc moi il se trouve dans un dossier JS, donc c'est JS/jQuery machin. Ensuite, ici, ensuite on charge Markitup. Donc là, encore une fois, c'est très simple. Sauf que moi, il se trouve encore une fois dans le dossier JS. Et après, on charge un set. Alors ça c'est important, le set définit en fait les icônes que vous allez avoir au-dessus de votre barre là. Donc moi je vais vouloir construire un set assez particulier qui va me permettre d'écrire du BB-code. Donc ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer le set par défaut. Vous voyez ici dans le set qu'il y en a un par défaut. Hop. Moi je vais le copier et l'appeler BB-code. Voilà. Donc après on regardera ça tout à l'heure, mais pour l'instant on fait que ça. Donc ici, au moment du chargement du set, ce ne sera pas défaut, mais ce sera BB-code. Donc js/markitup/set.js. Voilà. Ensuite, on continue. Il charge le thème. Donc là, il y a plusieurs skins qui sont déjà définis. Donc, moi, je vais prendre un qui existe déjà. Je ne vais pas me compliquer la vie. Voilà. Donc après, si vous voulez en créer un, c'est pareil. C'est conçu un peu comme les sets. Vous avez plusieurs skins et vous choisissez lequel utiliser. Donc là, on va utiliser le simple plutôt. Voilà, et ensuite, il faut charger le style du set. Alors, je m'explique, lorsque vous utilisez une série d'icônes, il faut un style CSS pour déclarer quelles images va servir à quel bouton. Voilà, donc ça fait un autre style à charger. Donc voilà, là on a tout ce qui est prêt pour lancer notre Markitup. Donc moi je vais créer un petit texte AREA de test. Donc P, label, écrire ici en BB-code. Voilà. Donc évidemment c'est pas non plus magique, ça charge pas par défaut l'éditeur visuel. Donc ce qu'il faut faire c'est faire ça. Hop.
Alors je vais copier carrément les scripts. Donc vous pouvez définir toute une série de fonctions, de settings et compagnie. Donc nous on va utiliser absolument, enfin quasi rien, donc on va directement charger comme ceci, en mettant directement la balise de script, et ensuite, j'ai oublié de copier la balise script, donc hop. Donc voilà, ici on charge d'abord, on ouvre la balise de script pour taper du code JavaScript. Ensuite on attend que jQuery est chargé, donc on peut le faire comme ça ou en utilisant directement function. Voilà, comme ceci. Donc ça revient à peu près au même, hein, peu importe. Et ensuite vous chargez Markitup. Alors nous c'est directement sur le Textara. Donc ça évidemment vous évitez si vous avez un site qui a plein de Textara. Là moi je sais que j'en ai qu'un donc je peux faire ça. Et ensuite on fait Markitup et My Settings. C'est les settings qui ont été initialisés dans le set. Voilà. Donc vous mettez toujours My Settings. Et ensuite je suis content donc de mon JavaScript. J'oublie pas de fermer toutes les parenthèses. Voilà. Et je ferme la balise script. Donc là, maintenant, si j'actualise, vous voyez que j'ai mon éditeur qui commence à fonctionner. Donc, par contre, évidemment, lorsque vous tapez, c'est des balises HTML. Donc c'est là qu'on va créer notre bébé code. Donc pour cela, vous allez ouvrir votre set. Donc vous allez dans set, ensuite bébé code, vu que c'est celui que j'utilise, et set.js. Et vous ouvrez aussi le style.css, comme ça vous pourrez personnaliser les icônes en même temps. Donc au niveau du set, c'est là qu'on va pouvoir définir un peu comment se comporte notre langage. Donc vous avez des raccourcis, donc par exemple quand on appuie sur... donc déjà on remarque que ici c'est MySettings, donc vous voyez que c'est pour ça qu'on a utilisé la variable au moment d'initialisation MySettings, c'est celle qui contient le set en fait. Donc ici, il y a plusieurs raccourcis. Donc déjà, nous, quand on appuie sur Shift plus Entrée ou juste sur Entrée, ça ne change rien. On ne veut pas construire de BR ou de P. On utilisera de toute façon la fonction NEL de BR. Donc par contre, ici, vous avez les différents boutons et qu'est-ce qu'ils font. Donc on va un peu les personnaliser. Donc le premier bouton va nous permettre d'écrire en gras. Donc là, j'en profite pour passer en français. Et donc ça ouvrira par une balise B, comme ceci. Et ça fermera par une balise B, comme ceci. Donc là tout de suite, avant de continuer, je vais tester. Donc j'actualise ma page. Donc là je vais taper n'importe quoi dans mon formulaire et si j'appuie sur la B, vous voyez que ça ouvre avec donc ma balise. Donc là juste au passage, il faut enlever les parenthèses. Et comme ça vous allez pouvoir définir vos différents boutons. Donc on va aussi permettre à la personne d'écrire en italique. Donc pareil, sauf que là ça va être I. I, et ensuite vous fermez avec la balise I. Ensuite on veut aussi que il puisse s'écrire en souligné, donc là ça va être souligné. Voilà, comme ça. Et ensuite ça va être U. Donc là je m'inspire du vrai bébé code, histoire de pas... histoire que les utilisateurs qui sont déjà habitués à ce langage ne soient pas dépaysés. Voilà, donc là on a nos trois icônes de base. Voilà, hop, on peut faire des tests, là on peut mettre ça en italique, donc tout fonctionne. Maintenant on va passer au bouton un peu plus avancé. On a par exemple la possibilité de mettre une image. Donc pour ceux qui ont l'habitude, image, on va faire quelque chose qui ressemble à ça. IMG, URL de l'image, et ça fera IMG. Sauf que la personne, il faut que quand elle clique sur le bouton, on lui demande où trouver l'image. Mais vous allez voir, c'est très simple. Hop. Ici, donc vous écrivez votre balise IMG. Et ensuite, évidemment, ça finira par IMG. Donc à l'intérieur, on veut qu'on ait une alerte, c'est-à-dire une mini pop-up qui apparaisse pour lui demander quelle est l'adresse de son image. Donc là, Markitup intègre un truc plutôt sympa, c'est que vous mettrez entre crochets, vous mettez un point d'exclamation ce que vous allez lui demander. Donc par exemple ici on va lui demander source de l'image, URL de l'image plutôt, URL de l'image. Et ensuite on va commencer par HTTP, histoire que la personne mette son URL par rapport avec les balises HTTP. Et ensuite on ferme le point d'exclamation.
Donc ici, ce que vous mettez entre point d'exclamation et point d'exclamation, ça va créer une alerte. Vous allez voir ça tout de suite. Hop, et ici vous avez votre texte URL de l'image et ensuite vous avez votre valeur. Donc ça s'écrit toujours comme ça. Donc ici, pour récapituler, c'est très simple. Lorsque vous voulez que la personne rentre une valeur particulière, vous mettez un point d'exclamation et vous mettez entre crochets le texte qui doit apparaître. Et si vous voulez en plus mettre une valeur par défaut, vous mettez ce petit bout là. Voilà. Donc là, comme ça, la personne tape et ici, elle va mettre l'URL de son image. Et ça va créer les bonnes balises comme vous le souhaitiez. Et on va faire la même chose pour le lien. Donc ici, hop, on va mettre lien. Là, on va mettre image. Et ensuite, tout ce qui est là, on s'en fout, hein, on n'en a pas besoin. Voilà, donc nous, on va laisser que ces possibilités pour les utilisateurs. Donc le lien, ici, nous, ça va être... Alors, juste un petit récapitulatif. Les liens en BBCode, c'est URL égale... Là, vous avez votre URL. Et ensuite, vous avez ici titre du lien. Ensuite, vous fermez par URL. Voilà. Donc, on recommence, on ouvre par URL, URL égale, et là on va lui demander le lien, donc lien. Donc là vous voyez, je me sers directement de ce qui a déjà été fait, ça me permet de gagner du temps. Et ensuite, donc ça on lui demande pas de titre, hein, on ferme notre balise comme ceci. Donc là faites attention à bien compter le nombre de crochets pour pas vous tromper. Et ensuite ça se fermera par URL. Et après, entre les deux balises, on va mettre ici le texte de votre lien. Donc ça, c'est s'il ne sélectionne pas de texte. Donc je vais vous montrer tout de suite, ça sera plus clair parce que je ne vais pas arriver à vous l'expliquer. Mais s'il clique sur le lien, donc ici il met son lien, voilà, ça mettra le texte. Mais si il sélectionne un texte et qu'il met le lien, là directement ça mettra le lien avec le texte à l'intérieur. Donc voilà, c'est plutôt simple. Donc là vous voyez on a réussi, on a créé notre formulaire qui va nous permettre d'écrire du BBCode. Au niveau du CSS, vous pouvez virer les deux dernières lignes qui nous servaient à faire les deux boutons de fin. Donc là vu qu'on ne les a plus, ils ne servent à rien. Et on est prêt à gérer la partie PHP. C'est-à-dire que maintenant les personnes vont poster leur contenu. Alors ici je vais le récupérer. Hop, P, code récupéré. Print R de poste. Voilà, je vais faire relativement simple. Donc maintenant, la deuxième étape, c'est convertir le code qui va être tapé en code HTML. Donc si par exemple la personne charge sa page, ici elle va écrire son contenu. Alors, au passage, j'ai gentiment oublié un formulaire permettant d'envoyer. P, hop, forme méthode égale post. Voilà, donc là, la balise forme, ensuite on ferme la balise forme et on n'oublie pas l'input de type submit. Voilà, donc là la personne va pouvoir soumettre son formulaire et nous derrière on va juste le réafficher. Donc je fais un test en gras. Et je mets un lien. Voilà, typiquement, donc ici elle va mettre son texte en gras, elle va mettre un lien. Voilà, donc là on a son texte, elle fait tester, et nous la seule chose qu'on est capable de faire pour l'instant c'est de lui réafficher les valeurs. Et là on va faire toute la partie conversion. Donc pour la conversion, on va placer tout notre script ici. Donc on va stocker dans une variable le texte égale $_post de test. Voilà. Au passage ça on le sort que si le tableau post est pas vide, hein, parce que s'il est vide, dans ce cas là on ne trouvera pas la variable test. Ça nous évitera d'afficher une grosse erreur pour l'exemple. Voilà. Et à la fin, donc mon script va faire toute une série de conversions et à la fin j'affiche mon texte. Comme ça on pourra voir si le texte est bien converti.
Voilà. Donc bon, j'actualise, je reposte les valeurs. Donc là, j'ai mon texte comme ça, et il n'est pas converti. Donc pour convertir, on va faire un tableau qui va contenir d'un côté l'expression régulière et de l'autre la façon de convertir notre texte. Donc ce tableau, on va l'appeler conv, comme conversion. Voilà. Et on va faire une règle et en face son équivalent. Donc par exemple, on peut dire que B, ben ça va convertir en strong. Le problème, c'est que là, évidemment, c'est super simplifié, dans le sens où on n'a même pas l'expression régulière, on a des crochets qui vont gêner, des choses comme ça. Donc pour faire mon expression régulière, je vais utiliser le site qui va me permettre de checker si l'expression régulière est bonne. Donc dans la partie basse, en double-cliquant, je vais mettre mon texte, voilà. Et dans la partie haute, je vais mettre mon expression régulière. Au passage, vous avez à gauche des petites aides qui vous permettent de voir les trucs de base des expressions régulières si vous les avez oubliés. Donc moi déjà, entre chaque crochet, il faut mettre un anti-slash. Donc là, on voit que ça détecte bien. Ensuite, j'ai un B, ensuite j'ai la fin du crochet, donc j'anti-slash devant. Et à l'intérieur, je vais avoir n'importe quel bout de texte, donc comme ceci. Et ensuite, ben, ça fermera par un anti-slash. Alors, anti-slash crochet, anti-slash de slash, anti-B, anti-slash de fin de crochet. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez votre expression qui va vous permettre de capturer tout ce qui est en gras. Donc ici, je la recopie à cet endroit-là. Donc ensuite, de l'autre côté, il faut que je dise comment convertir. Donc là, j'ai capturé mon expression qui se trouve entre les B. Donc c'est la première parenthèse. Donc pour la récupérer, ça sera $1. Voilà. Donc ça, si vous n'avez pas du tout de notion d'expression régulière, vous devez être largué. Donc n'hésitez pas à regarder le tutoriel sur justement les expressions régulières. Donc ensuite, mon texte, je vais le passer dans cette grosse moulinette. Donc je vais parcourir toutes les conversions en récupérant l'index qui est l'expression régulière et la valeur qui est la façon de le convertir. Et ensuite, à chaque fois, mon texte, ça va être un preg underscore replace de mon expression régulière, donc c'est $k. Alors attention, parce que ça c'est pas vraiment une expression régulière. Pour que ça soit une expression régulière, il faudrait avoir slash et slash. Slash au début, slash à la fin. Donc ici, slash au début, slash à la fin. Je préfère le mettre là, comme ça me permet de gagner des caractères ici. Voilà, c'est moins chiant à écrire comme ça. Et ensuite, sur la valeur de texte. Voilà. Donc maintenant, j'actualise ma page web. Je reposte mon formulaire. Alors, mon preg replace, évidemment, j'ai oublié de mettre la valeur par laquelle remplacer, donc on va remplacer l'expression régulière par la valeur ici. Je recommence, donc je reposte. Et vous voyez ici que mon texte s'est bien mis en gras. Donc au passage, je vais recopier. Alors, hop, mon contenu, et maintenant je vais mettre deux textes en gras. Mais je mets aussi ça en gras. Et je vais mettre ça. Et je reteste. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'il a mis tout en gras. Pourquoi il a fait ça? Parce que par défaut, les expressions régulières sont gourmandes. C'est-à-dire, elles essaient d'attraper la plus grande chaîne. Donc nous, quand on lui dit ça, il va chercher le premier B, et ensuite il va chercher la fermeture de B la plus loin possible, pour capturer la plus grosse expression. Donc ça, c'est un comportement qu'on n'a pas du tout envie. Nous, on veut lui dire, tu t'arrêtes dès que tu rencontres... Donc pour pallier à ce problème, vous voyez ici, si vous retournez sur if regex tester, que vous avez ce petit point d'interrogation à la fin d'une expression qui veut dire ici correspondance non gourmande. Donc en bref, il va essayer de s'arrêter le plus tôt possible, contrairement à ce qu'il ferait d'habitude. Donc ici, vous mettez un point d'interrogation après cette expression pour lui dire de ne pas aller trop loin. Et donc là, vous actualisez. Et vous voyez que maintenant nos expressions ne sont plus gourmandes et arrivent à récupérer juste les parties qu'on a souhaité mettre en gras. Donc là ça fonctionne bien, on va faire la même chose pour l'italique et pour le souligné. Donc là c'est plutôt simple, vu que les trois fonctionnent sur le même principe. On va avoir un peu plus de mal pour les liens et donc pour l'italique c'est du EM, comme ceci.
Pour le souligner, on va mettre un slash U basique. Donc là c'était I, là c'était U, U, I. Alors hop, U et I. Donc pour IMG, en fait c'est plutôt similaire, donc je vais recopier cette ligne là. Donc vous avez ici un IMG, à l'intérieur le code source de votre image, enfin l'URL de votre image, ensuite IMG qui se termine, et nous on va le convertir par IMG src égale entre guillemets l'URL, et ensuite on ferme le guillemet, on ferme le slash. Donc IMG, vous voyez, c'est plutôt simple. Si vous voulez mettre des habillages, vous pouvez mettre une classe par exemple pour dire que toutes les images sont centrées ou d'autres trucs comme ça. Et on arrive au dernier qui est le plus complexe, c'est la gestion du lien. Donc ici, dans mon expression, on a un exemple, donc ça tombe bien. On va essayer déjà de le capturer. Donc c'est URL égale, ensuite n'importe quelle expression. Alors là, vous voyez qu'il va peut-être un poil trop loin, donc n'importe quelle expression, et ensuite, hop, la fin du crochet. Donc là, vous voyez qu'il va peut-être un peu trop loin, donc ce que vous pouvez faire par exemple, c'est lui dire n'importe quelle expression, hop, qui ne contient pas de crochet final. Donc là, en bref, tant qu'il trouve pas de crochet, il prendra tout. Donc ça peut être plutôt intéressant de faire ça plutôt que mettre point étoile ce coup-ci. Ensuite, on a à l'intérieur n'importe quel élément. Donc n'importe quel élément. Donc là, je mets pas le point d'interrogation à la fin, il le gérerait pas. Donc comme ceci. Et ensuite, on finit par un anti-slash pour ce crochet-là, un anti-slash pour ce crochet-là, URL. Hop. Comme ceci. Donc là, on a capturé à peu près tout. Donc je récupère mon expression ici, je retourne sur NetBeans. Et ici, donc c'est comme ça, donc URL. Là, vous voyez, ici, j'ai la première capture, donc la première parenthèse, ici, la deuxième capture, donc $2. Et on va le transférer, donc ça fera A, href égale, ici la deuxième capture, la première capture, donc $1. Ensuite ici le texte, donc $2, et on fait notre lien. Et maintenant on va tester. J'actualise. Et vous voyez que ça m'a bien mis mon lien. Donc on va voir un dernier petit truc, c'est que maintenant si nos personnes tapent du gras, comme ceci, ou pire des balises script, ben ça va quand même passer. Et l'autre problème, c'est que vous avez pas de saut de ligne. Donc la première chose à faire, c'est de faire un NL2BR du texte. Donc pour dire, ben là on va convertir tous les sauts de ligne en BR, tout simplement. Voilà, donc vous voyez que j'ai à peu près le même rendu que j'avais dans le champ de texte, et on ne veut pas que la personne puisse taper des éléments du code HTML. Donc ce que l'on va faire, c'est avant la conversion, ici, faire texte égale HTML entities de texte. Donc là, il y a plusieurs problèmes qui vont apparaître, et le principal, c'est que la gestion des accents est bien pourrie, dans le sens où par défaut, l'HTML entities n'attend pas de l'UTF-8. Donc en troisième argument, il faut mettre l'encodage que vous voulez utiliser. Donc nous c'est de l'UTF-8 parce que ma page est en UTF-8 et je travaille toujours en UTF-8 pour éviter les problèmes. Et entre les deux, il demande quel type de... Alors ça, le mieux vaut que je vous le montre sur HTML Entities, sur php.net, mais par défaut, en deuxième argument, vous pouvez préciser les crochets, enfin les guillemets à convertir. Donc par exemple, nous on s'en fout complètement que la personne laisse des guillemets, donc on va mettre int no quotes, voilà. Et maintenant si j'actualise, vous voyez que son code HTML va être converti et réaffiché. Donc vous pouvez faire ce comportement là ou mettre carrément un strip tag qui les enlèvera. Donc moi je préférais laisser ça comme ça, mais pourquoi? Parce que ça permet aux gens, si jamais ils veulent montrer un exemple de code HTML qui leur pose problème, ben ça permet de le voir tout de suite. Donc voilà, évidemment il existe sûrement, et enfin je suis quasi sûr qu'il existe déjà un code, un générateur de BB-code en PHP, mais là l'avantage c'est que vous pouvez après créer vos propres balises, vos propres langages. Donc par exemple, si je revais sur Markitup,
vous voyez dans les exemples. Hop. Vous avez par exemple le wiki qui est une syntaxe un peu plus bizarre, hein, avec des petites étoiles pour dire que c'est une liste, des choses comme ça. Donc l'avantage de tout ce système là, c'est que vous allez pouvoir créer votre propre langage, gérer les balises que vous autorisez ou que vous n'autorisez pas, et gérer la façon dont on génère le code HTML. Comme ça vous générez toutes les étapes et vous allez pouvoir personnaliser ça pour avoir le meilleur système possible. Donc voilà, j'espère que vous avez réussi à suivre, que vous avez compris un peu la méthode, et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc voilà, merci et rendez-vous au prochain tutoriel.